tout de suite. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Eh bien, c'est ni une artiste, ni une commerçante, ni une artisante, ni une association. C'est la directrice du CCAS de Roquebrune-Camartin, Madame Najwa Ursé. Bonsoir Najwa. Bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas cacher, je vais te tutoyer puisqu'on se connaît effectivement et je suis très content de te recevoir ce soir. Ça faisait quelques temps, on s'était croisés, j'ai dit j'aimerais bien parler un petit peu du CCAS de Roquebrune. CCAS de Roquebrune qui fait souvent appel à moi pour des animations et j'en suis très content. Et je voulais un petit peu présenter un petit peu toi Najwa, la directrice, et toutes les actions que vous proposez à Roquebrune, une ville qui bouge beaucoup quand même et qui s'occupe bien aussi de ses aînés comme on dit. Hein, voilà. Vous vous occupez pas que de ça. Alors, Madame la directrice, depuis combien de temps? Alors, sur Roquebrune-Cap-Martin, depuis, ça va faire presque 8 ans. Déjà? Oui, déjà. Voilà, donc tu es arrivée d'une autre collectivité? Oui, j'arrivais de la région parisienne, du 92. Ah, ça change. Ça change, mais je suis revenue chez moi dans le 06. D'accord, mais je suis sûr qu'elle y retournera pas, parce que quand tu arrives ici, tu vois quand tu arrives à Menton, Roquebrune, en tout cas le secteur où on est, je crois que c'est pour remontrer à Paris, ça va être très compliqué. Oui, je pense aussi. Effectivement. Même si on lui quadruple le salaire, elle ne remontera pas, elle restera avec nous. Elle a de la chance. Alors, la tête du CCAS de Roquebrune avec beaucoup d'actions. C'est une belle équipe que tu as autour de toi, une grosse équipe, je crois. Combien vous êtes effectivement au CCAS? On est une 60aine d'agents. Donc, en fait, tu diriges une 60aine d'agents. C'est ça. C'est ça. Donc le CCAS, c'est un établissement public. C'est la direction de l'action sociale de la commune. Et donc notre rôle principal, c'est l'animation de la vie sociale sur le territoire. Donc il n'y a pas d'âge, hein, c'est de 0 à 80. Alors, effectivement, tout à l'heure, je disais qu'on s'occupe des seniors. Non, vous ne vous occupez pas que des seniors. J'ai dit une bêtise. Pas que, on s'en occupe, mais pas que, effectivement. Donc de 0 à, puisqu'effectivement il y a aussi la petite enfance dans le rôle du CCAS. Oui, alors sur Roquebrune-Cap-Martin, on n'a pas la petite enfance qui est rattachée au CCAS. D'accord. Ça, c'est rattaché à la commune. Ah oui, pardon, excuse-moi, je croyais que tu allais continuer à développer. Non, il y a plein de particularités. C'est ça, ça dépend des collectivités, ça dépend des communes. Nous, on a les services de maintien à domicile, donc on arrive sur des politiques publiques facultatives en plus de ce qui existe déjà. Et on a aussi toute cette partie prévention. Donc, le rôle principal, c'est la lutte contre la pauvreté et la précarité, avec un service social et des travailleurs sociaux. Et alors, malgré qu'on soit dans un secteur, on va dire, qui n'est pas pauvre, hein, on sait que sur la côte, en tout cas dans notre secteur, mais malgré tout, il y en a. Nous, on intervient quand quelqu'un rencontre une difficulté d'ordre financier, et ça peut arriver à n'importe qui. Il suffit d'un problème de santé, de perdre son travail. Nous, l'action sociale, on intervient à ce moment-là. On évite que les gens sombrent, en fait, on les aide. Et normalement, à retrouver, on est là aussi pour tout ce qui est accès aux droits. On s'assure que tous les accès aux droits sont ouverts et on les aide petit à remonter la pente. Alors ça, c'est une partie des missions. Oui. Beaucoup de missions au CCAS de Roquebrune. Oui. Alors on peut les détailler un petit peu? Oui, donc on a toutes les actions aussi de prévention. Donc il y a un gros dossier duquel je vais parler, c'est puisque je pilote sur le réseau du territoire de la CARF, le réseau des violences intrafamiliales, donc de tout ce qui est lutte contre les violences faites aux femmes. Et là, dernièrement, on a eu, donc le 25 novembre, c'était l'Orange Day, donc c'était la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc on a décliné plusieurs actions sur le territoire. Et ça continue, puisqu'on a une action importante demain alors, à 14h. Tu es venu pour nous la présenter, effectivement, aussi. Tu as l'affiche, si je ne me trompe pas. Une affiche. Alors, on va la montrer à la caméra. Qui est un peu partout. Donc, voilà. Voilà, je sais on pas la si voit, bien. voilà, plus comme ça. Voilà, effectivement, on la voit bien dans l'affiche. Donc, c'est bien, parce que ce soir, en plus, je ne savais pas que tu allais présenter ces actions. Mais voilà, en tout cas, c'est très bien que tu sois là pour ça aussi. Donc là, l'action qui a lieu, c'est demain. Voilà, les précédentes, effectivement, c'était ce qui a été fait avant. Le 19, c'est demain. C'est ça. Oui, donc le 19 décembre, on a Sarah Baru qui arrive, qui est l'auteur du livre 125 et après, donc qui a écrit qui a enquêté, qui a fait un livre sur 125 féminicides qui ont eu lieu. Et donc elle en a fait un livre et ça s'est transformé en documentaire qui est passé sur Canal+, il n'y a pas longtemps. Et donc, elle va venir, donc elle va diffuser un extrait. Alors, excusez-moi, je suis perturbé, mais j'entends
Voilà, l'émission qui est en boucle derrière. Voilà. Excuse-moi, mais il y avait un téléphone qui fonctionnait. Tu me voyais perturbé, mais je savais que dans l'oreille, j'entendais quelque chose qui n'allait pas. Donc, excuse-moi. Pas de souci. Donc, elle vient demain après-midi de 14h à 17h au chapiteau de Roquebrune-Cap-Martin. Et il y aura un débat autour. Donc, il y aura tous les acteurs du réseau, tous les acteurs qui participent à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et en même temps, c'est ouvert au grand public, donc tout le monde est le bienvenu. Et elle va surtout évoquer, parce que c'est un phénomène qu'on a du mal à comprendre, le phénomène d'emprise. Pourquoi une femme victime de violence part, revient. Et donc ça, c'est important que le grand public puisse comprendre ce phénomène-là, puisqu'en 2025, on compte ouvrir les formations au grand public pour sensibiliser et aussi que tout le monde puisse savoir comment accueillir la parole d'une femme victime de violence et vers qui et comment on oriente. C'est des actions qui te tiennent à cœur, ça aussi, je vois la manière dont on parle, effectivement. Oui. Donc, un axe, voilà, effectivement, de s'occuper. Ça, depuis combien de temps, là, il y a cette action qui avait démarré, parce que j'avais fait l'animation avec les Sœurs Optimistes. Oui, c'est vrai. Je me rappelle. C'est vrai que tu étais là au début. Donc, c'était le mois dernier, là, ça a démarré, je crois. Ça dure sur 2-3 semaines, hein, je crois. C'est ça. Voilà, effectivement. Je dis pas de bêtises. Je n'ai pas tout en mémoire, effectivement. Donc, ça, c'est une action importante. Il y a une autre action que tu voulais aussi nous présenter ce soir dans les actions. Donc, on pilote aussi au CCAS le Conseil local de santé mentale qui arrive en complément et qui renforce tout ce qui est les actions de politique publique sur la santé mentale, notamment pilotées par l'ARS. Et du coup, on a décidé d'intégrer tout ce qui était bien-être, puisque le bien-être fait partie de la santé mentale, dans la définition de l'OMS. Et donc, on a créé un salon bien-être. Donc, c'était en 2022. Et là, c'est la 3e édition qui va avoir lieu. Et donc, ça a pris beaucoup d'ampleur. En fait, on est parti du constat que les gens avaient besoin de découvrir quels étaient les professionnels du bien-être sur le territoire. Et donc, on les a invités à venir à ce salon. Et on a eu beaucoup de demandes. Donc cette année, alors, ça a très bien marché l'année dernière. J'ai eu les échos, effectivement. C'est pour ça que vous avez été poussé à le renouveler. Alors, vous aviez déjà fait une action sur la santé mentale sportive avec le sport. C'est ça, c'était dans le cadre de la CISM. C'était au début du mois de décembre, si je ne me trompe pas. Octobre. Je dis pas de bêtises. Octobre. Déjà c'était le 14 octobre. Ouh là là. Je pensais que c'était il n'y a pas très longtemps non plus. Les amis, je vieillis mal. Le temps passe vite. Oui, parce que je sais que j'ai été là pour l'animer et je me voyais ça début décembre, 14 octobre. 14 octobre. Ça va trop vite. Chaque année, il y a des semaines internationales. Pour pouvoir un petit peu lire tout ce qu'il y a dessus. Hop. Et donc cette année, on a décidé de faire samedi-dimanche tout un week-end. Donc comme ça sera plus ouvert au grand public et tout le monde pourra venir découvrir. Donc il y a des ateliers qui sont sur inscription. Alors ça va se dérouler, donc on rappelle, le 11 et le 12 janvier de 10h à 16h au chapiteau, donc l'esplanade Jean-Jean. C'est très bien parce que là il est mis en place pour quelques semaines, ou beaucoup d'événements dans ce chapiteau. Alors il va y avoir donc de nombreux stands, du yoga, du massage, de la méditation, des soins énergétiques, de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxation, de la luminothérapie. Oh, ça, je sais qui va le faire. Et puis, bien sûr, tout ceci sous une ambiance musicale zen. Voilà. Donc, il y a des ateliers. Il y a des ateliers qui seront sur inscription. Donc, il y a de l'inner dance, des ateliers de constellation familiale, pour ceux qui connaissent un peu. Ouais. C'est quoi, les amis, ça permet de rompre les liens intergénérationnels qui peuvent se créer d'une génération à l'autre. Donc, voilà. Alors, traduisez-moi. Peut-être avec des non-dits ou des problèmes familiaux et pour éviter que ça se perdure. Ou même des liens de santé, en fait, qui se transmettent de génération en génération. D'accord. C'est ça. Donc, c'est sur inscription, tout est gratuit. C'est des ateliers qui coûtent assez cher quand on les fait dans le privé. Donc, ça permet de découvrir un peu tout ça. Il y a des séances de massage crânien énergétique. Enfin, voilà. Donc, il faut venir sur place, s'inscrire. Et, on peut s'inscrire le jour même sur les ateliers. C'est ça, il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance. Non, il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance. Et surtout, on travaille qu'avec des professionnels qui sont installés sur le territoire. Et ça leur permet aussi de faire découvrir un peu leur... C'est pour ça que quand j'ai lu luminothérapie, j'en connais une. Je sais qui va le faire. Bon, voilà. C'est super. Donc, effectivement. Donc, beaucoup d'actions. Alors ça, c'est des actions. D'autres actions aussi par rapport aux seniors. Oui. Alors, nous, on a différents services de maintien à domicile. Et on a aussi un service de convivialité qui intervient tout au long de l'année sur toutes les personnes âgées isolées. Donc, on a un registre qui est
qui est actualisé régulièrement. Qui tient à jour, effectivement. Et donc, voilà, les périodes de fête et de fin d'année, c'est une période sensible, notamment au niveau des personnes isolées. Donc, on intervient dès que la personne Les équipes sont sur le terrain, effectivement. Oui, c'est une période chargée. Alors, comment elles se divisent un petit peu, les équipes? Quels sont le type de personnes qui sont au CCAS de Roquebrune? Alors, on a des travailleurs sociaux au niveau du service social. On a des agents de convivialité qui sont formés au contact des personnes âgées et des personnes isolées. On a un service infirmier, de soins infirmiers, donc avec aide-soignante et infirmière. On a une équipe au foyer-restaurant, parce qu'on a un foyer-restaurant où on accueille les personnes âgées tous les jours à déjeuner. Alors, c'est ce que j'avais compris et j'en avais entendu parler. Vous accueillez les gens à déjeuner, mais c'est vraiment pas cher en plus, je crois, le tarif. Il y a une grille tarifaire. En fait, les personnes âgées peuvent manger en fonction de leur tarif. C'est adapté. Alors, c'est bien parce que ça leur permet de rompre l'isolement, parce que souvent, on est seul chez soi. Et là, donc, ça se passe où? Il est où ce restaurant? Dans le CCAS. Le CCAS. Le CCAS qui est situé à côté de la poste de Carnolès, 2 avenue de la Lodola. Et donc là, c'est génial, moi aussi, de restaurant, ça effectivement. accueille combien de personnes On a au quotidien une quarantaine de personnes qui viennent déjeuner, sachant qu'on a un service animation aussi, et derrière, il y a toujours les animations qui se font. Donc des fois, on a des déjeuners avec après-midi dansantes. Là, on fait des repas de fête. On a eu le repas de Noël il n'y a pas longtemps. Et sur les repas de fête, on accueille... J'ai vu sur les réseaux sociaux, vous avez mis sur les réseaux sociaux, j'ai vu. À peu près 120 personnes. C'est génial. Ah oui, c'est incroyable. Ouais, c'est chouette. Pour ça, je disais un CCAS de Roquebrune très très actif, effectivement. Moi, je vois pas mal les actions que vous faites. Alors, je crois qu'on a décrit à peu près toutes les actions que vous faites, ou on en a oublié quelques-unes? Non, après, on fait aussi des actions auprès des scolaires. Oui. Donc là, on a fait des actions de sensibilisation sur la lutte contre la sensibilisation à la pauvreté. Donc les scolaires nous ont fait des collectes alimentaires et on a une épicerie sociale. Et après, ils sont venus à l'épicerie et on leur a expliqué un peu comment ça se passait, comment on aidait les gens en difficulté. D'accord, ça, oui, c'est vis-à-vis des scolaires. Là, vous les avez pris sous votre aile. Beaucoup d'actions. Alors, est-ce qu'on a parlé de toutes les actions? Est-ce qu'il y en a que j'ai oublié, ma chère Alors, on a Najwa? quand même la politique du handicap sur le CCAS. Donc, on a différentes actions tout au long de l'année. On a une journée phare qui est en septembre. Voilà, proposée aux scolaires. On les sensibilise au sport adapté et au handisport. Et ensuite, on a, mais ça c'est pour un peu plus tard, une handiplage qui a beaucoup de succès. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, chers auditeurs. Pour ceux qui nous suivent sur le DAB, le web, les applications smartphone, bien sûr, sachez que nous sommes en direct sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Tu as un petit coucou de Hanan Bonenfant qui regarde. Voilà, il y en a pas mal qui regardent. Hein, donc, si j'ai bien compris, voilà. Quand j'ai annoncé, j'avais Najwa Ursé comme invité. Sur les réseaux sociaux, ça a marché. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais que tu es très appréciée en fréquence sur Roquebrune. C'est ça, j'ai un petit fan club. Elle a un fan club. Alors, les projets de CCAS de Roquebrune, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui arrivent? Bon, là, il y a déjà les fêtes. Donc, j'ai bien compris, vous étiez sur le terrain. Oui, on est sur le terrain. Il y a pas mal de choses. On pilote aussi le Conseil local de sécurité de prévention de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc ça, c'est aussi un gros projet en partenariat avec la police municipale. Voilà, donc on mène aussi des actions de sensibilisation sur la sécurité, sur les violences. Là, on va développer des actions aussi sur le harcèlement, donc pas mal d'actions de prévention. Mais vous arrêtez pas? Voilà, on s'arrête pas. Tu as beaucoup de travail. Voilà. Mais en tout cas, avec une belle équipe derrière. Avec une belle équipe passionnée, et, tout le monde est très investi et je dois dire que c'est très agréable de travailler comme ça parce que même quand il y a des moments où on est full, en fait, c'est... J'ai pu le voir sur les événements, en fin de compte, l'investissement de tout le monde. L'entente qu'il y a entre toutes les équipes. J'étais assez surpris parce que tu vois pas ça partout, mais tu vois alors j'allais dire les filles, oui, parce qu'il y a pratiquement que des filles. Je vois pas beaucoup de garçons au CCAS de Roquebrune. Il y en a quand même quelques-uns. Parce que maintenant que tu viens de le dire, j'ai oublié toute la partie logement. Alors. Et c'est un homme qu'on a sur le service logement. Il gère mieux. Je pense. Il y en a donc, tu vois, il y en a quand même. Je suis pas misogyne, non, mais j'étais assez surpris parce qu'en fin de compte, je suis toujours entouré que de femmes. C'est vrai. Il y a beaucoup de femmes. De manière générale, dans la fonction publique, il y a beaucoup de femmes. Alors, fonction publique, mais certainement peut-être aussi au niveau social, peut-être. Aussi. C'est plus une branche. Vous êtes plus le côté maternel aussi qui ressort peut-être plus. Effectivement. Donc, non, je peux dire que j'ai pu constater plusieurs fois que les équipes sont très solidaires. Tu as une équipe et puis surtout, il y a une très bonne entente dans. Même avec la directrice, tu vois, je veux dire, je peux le dire puisque je connais Najwa, elle se comporte pas comme une directrice comme les autres. Elle essaye de vraiment fédérer ses équipes et de manière à ce qu'on t'apprécie. Non, mais je dis ce que je pense.
je suis assez réputé pour dire ce que je pense, n'est-ce pas? Vous pouvez confirmer? Voilà, donc que ce soit positif ou négatif. Voilà, en tout cas, non, mais je tenais. C'est pour ça que je voulais te recevoir ce soir. Alors, ça me fait plaisir, pour ça, je me suis permis de te tutoyer puisqu'on se connaît. On va faire aussi un petit clin d'œil à Solange Bernard, qui est l'adjointe aux affaires sociales, qui est toujours à tes côtés aussi, effectivement. Très conviviale aussi, très compétente. Et voilà, donc si elle écoute l'émission ou qu'elle réécoute l'émission, on lui fait un petit clin d'œil. Et il faudra lui apporter une boîte de chocolat parce qu'elle est très gourmande. Ça tombe bien à Noël. Un petit clin d'œil, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié de mettre en avant et que tu voudrais mettre en avant ce soir, puisque tu as la possibilité de le dire, sachant que vous savez vous pourrez repartager cette interview puisqu'il est sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai une pensée pour tous les gens qui rencontrent des moments difficiles, qui ont des fins de mois difficiles. Souvent, les gens n'ont pas tous leurs accès aux droits ouverts, donc qui n'hésitent pas à aller venir vers taper à la porte. C'est ça, de leur CCAS, parce que c'est pas forcément Roquebrune-Cap-Martin, de leur CCAS ou du service social du département, pour regarder si tous les droits sont ouverts et s'il n'y a pas quelque chose. Voilà, il faut pas rester comme ça dans des moments difficiles. Et voilà, même l'aide alimentaire est quand même assez développée sur le territoire. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on sent que c'est un peu dur. Alors effectivement, il ne faut pas hésiter à demander, mais par contre, souvent, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a des dispositifs qu'on ne connaît pas parce qu'on ne communique pas. C'est ça. C'est pour ça il y a des organismes qui ne communiquent pas sur les gens, les aides qu'ils peuvent avoir. Et effectivement, c'est pas toujours facile d'aller taper à la porte et d'aller demander de l'aide. C'est pour ça que je le dis. Mais il y a des services publics qui sont là pour ça, qui attendent, ou des associations qui sont là. Et des gens qui sont là pour aider justement les gens qui rencontrent des moments difficiles. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez tout ça autour de vous, mais vous avez des gens par exemple qui sont en difficulté mais qui n'osent pas demander. Oui. Exactement. Et souvent, il y en a qui, et souvent malheureusement, je vais encore dire ce que je pense, il y en a qui demandent des fois mais qui n'en ont pas besoin. Et ça, vous devez le voir aussi. Oui. Voilà, mais moi, je pense à tous les gens qui n'osent pas parce que c'est un peu difficile et on vit une période un peu difficile, donc faut pas hésiter, faut pas rester dans ces difficultés parce qu'il y a des organismes qui existent et qui peuvent aider. Et à demander de l'aide sans aucun jugement derrière, en fait. C'est ça qui est pas. Nous, on accueille tout le monde de manière inconditionnelle. Voilà. Beaucoup d'actions, lisez, des tout petits jusqu'aux plus âgés au CCAS de Roquebrune, sous la direction de Najwa Ursé, donc directrice du CCAS de Roquebrune. Et on va faire un petit clin d'œil aussi à ces 60 membres de son équipe, une soixantaine de membres qui sont toujours à tes côtés tous les jours. Merci Najwa. Merci à vous. On va faire un petit break musical, le temps nous de continuer notre émission, de reprendre avec mon équipe, Nathalie et Noémie. Et puis voilà, on va prendre le temps de dire au revoir à Najwa. Merci à Najwa d'être venue. Et puis un petit clin d'œil au CCAS de Menton. Si un jour il veut venir, mais il peut prendre son téléphone et m'appeler. Voilà, il n'y a pas de souci, on les recevra aussi. Bye bye pour la première partie. On se retrouve dans quelques instants, juste après le break musical. L'artiste découverte du jour.